Transformer le secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire et donner un coup de pouce aux économies des différents États de l'UEMOA. Dans ce magazine, nous irons à la découverte de quelques expériences en cours au Niger, au Bénin et au Mali. Ce sera notre rubrique Grand Angle. Nous entendrons ensuite les explications du commissaire du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement sur la politique agricole de l'Union et le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Des nouvelles en bref et en images mettront fin à ce magazine. Plus de 120 millions d'habitants à nourrir et une production agricole insuffisante. Les pays de l'UEMOA doivent donc importer une bonne partie de leur alimentation. Et pourtant, malgré une croissance démographique soutenue et le défi posé par les changements climatiques, l'espace dispose d'atouts réels pour devenir un véritable champion agricole. Impact 8 est allé voir dans les périmètres rizicoles du nord du Bénin, à Bamako et à Niamey sur les rives du Niger, ce que l'UEMOA fait pour faire face à ce défi. Sur les bords du fleuve Niger, l'eau qui coule en permanence rend possible la pratique de l'agriculture les 12 mois de l'année. Juste à la sortie de Niamey, dans les périmètres de Saga, le riz de contre-saison a été récolté il y a quelques semaines. Les parcelles sont livrées au bétail en quête de pâturage, mais déjà, les producteurs se préparent pour la campagne d'hivernage. Soumana Yakouba, vendeur d'engrais, lui aussi se tient prêt à satisfaire les besoins des producteurs locaux. Voilà, maintenant, les commandes, ça vient d'arriver, ça comme ça. D'ici de 2 semaines ou 3 semaines, ça va finir. Sur l'autre rive, à Kirkisoye, les producteurs ont déjà pris de l'avance. Certains sont au stade du labour. D'autres producteurs ont dépassé le stade du labour. Les pépinières ont atteint le niveau requis. Il faut passer maintenant au repiquage dans les parcelles. Les aménagements ici à Kirkisoye s'étendent sur 90 hectares. Plusieurs initiatives et mesures d'urgence ont été prises par le comité de haut niveau de l'UEMOA pour appuyer les États membres confrontés à des déficits céréaliers. Au nord du Bénin, sur les rives du Sota, un des affluents du Niger, l'UEMOA a appuyé l'État du Bénin pour terminer des travaux d'aménagement d'un périmètre rizicole de 400 hectares. 1000 producteurs travaillent sur le périmètre. Comparé aux parcelles traditionnelles, la différence est nette. Les rendements au niveau des périmètres sont beaucoup plus importants. En temps normal, lorsque on n'avait pas eu l'aménagement, nous produisions le riz, mais le rendement est faible. On a le rendement amélioré. On va jusqu'à 5,5 tonnes à l'hectare. Nous remercions tout sincèrement l'UEMOA qui a fait un effort pour terminer l'aménagement. Pour valoriser le potentiel rizicole des pays de l'UEMOA, les producteurs réclament l'extension des aménagements ainsi que des mesures d'accompagnement qui consisteront à rendre accessibles les engrais et le matériel agricole. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de motoculteur, il n'y a pas les bâtaises mentionnaires, il n'y a pas. Donc, des fois, quelques projets, il viendra nous unions, les 4 périmètres, un mentionnaire bâtonnaise, il n'y a pas de pièces de rechange. Même maintenant, c'est gâté. Pour assurer la sécurité alimentaire et aller au-delà en faisant de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage un véritable moteur de l'économie de la zone UEMOA, certains spécialistes prônent une modernisation du secteur. Une préoccupation contenue dans le programme communautaire décennal de transformation de l'agriculture de l'Union. Pas loin de Bamako, nous avons rencontré un agriculteur qui vit pleinement cette transformation. Amadou Sidibé est un architecte reconverti dans l'agriculture. Une agriculture 2.0 qui utilise les technologies de dernière génération. Ici, on raisonne en termes de plusieurs centaines de tonnes de rendement à l'hectare. Pas besoin de beaucoup d'espace et totalement à l'abri des caprices du climat. Il n'y a rien qui a été inventé il y a 2 ans de plus moderne que cette serre parce que, comme je l'ai dit, on est en contrôle complet du climat. C'est des capteurs qui décident quelle température il y a, qui déterminent, disons, quelle température il y a dans la serre. Qu'est-ce qu'il faut actionner comme outil pour que la température s'abaisse et se mette à portée de la croissance de la plante. Nous sommes ici en hors-sol, il n'y a plus de sol, ce qui démontre qu'en Afrique, partout qu'il y ait de la colline, du sable ou du désert, on peut faire de l'agriculture.
et on a une utilisation rationnelle de l'eau. L'efficience de l'eau, chaque goutte d'eau qui est utilisée, qui est donnée à la plante est utilisée à près de 95%. Ça veut dire que on n'a pas besoin d'avoir un fleuve, on n'a pas besoin d'avoir un maillot, on a besoin d'un peu d'eau pour irriguer la plante. Et on a un recyclage de l'eau d'irrigation, la partie que la plante n'a pas utilisée, qui est de l'eau avec de l'engrais, est recyclée et réinjectée dans le circuit. Pour assurer la sécurité alimentaire dans la zone UEMOA, il faudra songer aussi à accroître la productivité dans le secteur de l'élevage et des produits animaux. L'urbanisation croissante favorise une consommation toujours plus importante de viande. Non loin de Bamako, l'UEMOA a permis à l'État malien de procéder à la réhabilitation des abattoirs de Sabali-Bougou. Fondamentalement, l'appui de l'UEMOA nous a permis vraiment d'améliorer nos capacités d'abattage. Donc il y a eu une extension. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut produire jusqu'à 300, on peut abattre 300 têtes de bovins par nuit et plus d'une centaine de petits ruminants. Et ça, c'est un premier aspect. Un second aspect qu'il faut noter après cette extension, la réhabilitation a permis de mettre à niveau l'installation avec certains équipements comme le camion que vous voyez dans la desserte, c'est-à-dire que la fourniture, l'approvisionnement de la ville en viande, donc ça a beaucoup amélioré cet aspect vraiment d'hygiène de la viande jusqu'au consommateur. Et au vu des prévisions démographiques, il faudrait une augmentation conséquente de la production sur les prochaines années pour satisfaire les besoins en produits carnés dans l'espace UEMOA. Ce magazine reçoit à présent le commissaire chargé du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement d'Arène. Il nous parle des politiques agricoles mises en place par l'Union pour faire face à l'insécurité alimentaire. Pour ce qui est de l'agriculture, les plus hautes autorités de l'UEMOA, depuis la création de l'UEMOA, en ont fait une priorité. Déjà à partir de 2001, la politique agricole de l'Union a été adoptée et cette politique agricole de l'Union a pour objectif final l'autosuffisance alimentaire, donc la sécurité alimentaire et les échanges, donc l'insertion au commerce régional et mondial au niveau agricole. Au-delà de cette politique agricole de l'Union, les plus hautes autorités ont fait de la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle une préoccupation de premier plan. Ils ont créé à cet effet le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, présidé par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, pour suivre de manière assez rapprochée cette question sur la sécurité alimentaire. Mais ce que la commission de l'UEMOA a pu faire, c'est d'abord de régler la question de la réglementation. Au niveau des intrants, je veux parler des semences, des engrais, des pesticides et également au niveau foncier. Parce que le premier intrant de l'agriculture, c'est le foncier, c'est la terre. Alors, individuellement, les États ont des législations, mais il est important d'avoir une réglementation commune sur l'accès à la terre pour l'agriculture. Et pour ça, nous avons mis en place ce que nous appelons l'Observatoire régional du foncier pour l'agriculture. Et cet observatoire qui vient d'être mis en place est en train de travailler pour faciliter l'accès à la terre à l'ensemble des citoyens de l'Union dans n'importe lequel des pays où ils se trouvent. Évidemment, après la terre, il faut régler les problèmes de semences sur lesquels nous avons soutenu la recherche pour avoir des variétés à haut rendement, notamment pour les céréales, le riz, le maïs en l'occurrence, de manière à ce que les rendements puissent permettre d'accroître la production.
Également, nous avons travaillé pour l'organisation des producteurs. Les producteurs sont organisés pour certaines filières, qui sont généralement des filières de rente. Mais les cultures vivrières ne sont pas bien structurées. La commission de l'UEMOA a travaillé à soutenir les producteurs pour avoir également des interprofessions qui permettent aux acteurs de s'organiser et de mieux prendre en charge les questions de leur filière. L'autre axe des actions de la commission concerne la maîtrise de l'eau et la question de l'irrigation. La question la plus importante en matière de maîtrise de l'eau concerne l'irrigation de manière à ce que les eaux que nous avons et qui sont abondantes généralement, mais qui ne sont pas au moment où nous les voulons, que nous puissions les maîtriser, que ce soit les eaux fluviales, les eaux pluviales également, et les utiliser ensuite pour l'agriculture. En bref, voici d'autres nouvelles de ce magazine. Préparation au siège de la commission de l'UEMOA à Ouagadougou de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires, édition 2019. Instaurée en 2014, la revue annuelle réunit tous les ans le président de la commission de l'UEMOA et les chefs de l'exécutif des pays membres de l'Union. Entre 2017 et 2018, la revue aura permis de faire passer le taux global de l'application des réformes de 62 à 69%. La compétitivité de la filière coton au centre d'un plaidoyer en cours en ce moment au sein de l'Union. Lancé au mois de juillet 2019, il s'inscrit dans le cadre des activités du projet de compétitivité des filières prioritaires de l'UEMOA financé par l'USAID. Ce projet vise à accompagner les États membres dans leurs efforts d'amélioration de la compétitivité de la filière coton textile à travers le renforcement des capacités de ces acteurs, en particulier les femmes, une meilleure structuration de la filière, la promotion de la transformation de la fibre et la mise à jour du document actualisé de stratégie pour la compétitivité de la filière coton textile. Ce magazine prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours pour d'autres nouvelles sur l'intégration économique dans la zone UEMOA.